Bienvenue dans cette édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bon début de la semaine à tous. Chose promise, chose due, les cadres des concertations avec les 26 candidats à la présidentielle en République démocratique du Congo a vécu ce lundi 13 novembre 2023 ces assises organisées par la Commission électorale nationale indépendante en prélude des élections prévues en décembre prochain se sont déroulées en bonne et due forme tel que l'a témoigné le président de la centrale électorale Denis Kadima. C'était dans la salle Majesté Congo de l'hôtel Hilton de Kinshasa. Images et commentaires à Bifouka et Alain Ngoma. En présence de membres du bureau et ceux de la plénière de la CENI, ainsi que des invités et de médias, le numéro 1 de la centrale électorale a loué l'engagement qu'ils ont pris chacun à faire acte de candidature. Lors de ces assises, plusieurs questions ont été abordées dont la décrispation politique, la crédibilité du processus et sa fiabilité. En réponse, Denis Kadima a rassuré la tenue des élections dans le délai imparti par la Constitution congolaise avant de promettre de récupérer les zones à tension dès le retour de la paix. Mais aussi, il a imploré le pardon pour tous les candidats de l'opposition qui ont, en longueur de journée, diabolisé le processus électoral en cours. Nombreux dans l'opposition, présents ici dans la salle, ont diabolisé la CENI, mais j'ai dit comme Jésus, Père, pardonne leurs péchés, ils ne savent pas ce qu'ils font, a-t-il prié. Faisant part des activités récemment achevées et celles en cours de réalisation, il a rappelé depuis le 23 octobre dernier que la CENI a ouvert la période des accréditations des observateurs, des témoins de partis politiques et de journalistes jusqu'à 2 semaines du scrutin. Les candidats présidents de la République ont suivi tour à tour avec une attention particulière les exposés des experts de la CENI sur les questions spécifiques. À l'issue de la cérémonie, la CENI a mis à la disposition de 26 candidats la liste physique provisoire des électeurs et l'atlas sur la cartographie de bureaux de vote. Et le parti politique alternatif pour le Congo ACRDC a organisé hier dimanche le 2e séminaire pour les témoins, occasion pour le président national de ce parti, Maître Michel Omba, de soutenir la candidature de Félix Tshisekedi comme candidat à la présidentielle. Il a également présenté les différents candidats députés nationaux et provinciaux retenus pour les districts de la Tchangou. C'était dans la salle VIP de Marie Atanjo dans la commune d'Endjili. Suivez les détails dans ce commentaire. Plus rien, alors rien n'empêche le parti politique ACRDC d'affronter les élections de décembre 2023 car toutes les batteries sont déjà mises en place pour prendre part à cette grande bataille. Dans cette salle remplie comme un œuf, il était question pour le président national du parti ACRDC, Maître Michel Ombata-Luata, d'insister sur la dernière touche afin de bien armer. Les chefs des sections vont à leur tour recruter et former les témoins retenus pour la bataille. Ces volontaires du parti de Michel Ombata-Luata ont en présence de plusieurs invités dont les chefs coutumiers, cadres et membres du parti promis de travailler pour le concours du parti ACRDC. Et cadre du parti, parce que maintenant nous sommes en train de former pour les élections, former les témoins et les observateurs de certaines ONG qu'on nous a présentées. Donc c'est la formation des témoins pour se préparer, voir comment ils vont se comporter dans l'urne. Le défi que nous avons, c'est avoir autant de témoins, fois autant de bureaux de vote. Faisant d'une pierre deux coups, le président national du parti ACRDC, Maître Michel Ombata-Luata, a saisi l'occasion pour présenter les différents candidats députés nationaux et provinciaux mis dans la course pour les élections à venir, et cela tout en soulignant la position du parti ACRDC de soutenir la candidature à la présidentielle de la République de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fachi beton tosa ya kokene na nzela na ye po akende na nzela na ye aza na besoin mpona kopesa makasi fo nde azala na badepute. Donc ntina nango azali na posa esika bazali kotelemisa candidature na ye oponela ye badepute na ye moko.
Ces vaillants combattants de la CRDC envoyés au front pour les camps du parti ne sont pas le moindre. Avec aucun doute, il faut savoir que le parti qui prône le bien-être des Congolais est déjà prêt pour affronter la bataille électorale de décembre 2023. Et la jeunesse de la Lukunga a participé à la série d'activités organisées par Junior Kalonji Nsenga, candidat à la députation nationale et provinciale de Moamba. Ces jeunes représentés par l'association Force de Pauvres ont suffisamment été conscientisés par les leaders au sujet du processus électoral. Ruth Dinanzeid pour le reportage. C'est dans un cadre purement social que la jeunesse du district de la Lukunga, représentée par l'association La Force des Pauvres, a préféré prendre part à cette marche de santé organisée par un digne fils de ce district en la personne de Junior Kalonji Nsenga. La marche est partie du quartier Chikapa jusqu'au quartier Zamba Télécom. Chemin faisant, ces jeunes gens ont enregistré quelques besoins urgents auprès de la population, notamment la solution à l'érosion grandissante qui ronge des maisons. En marchant, on a remarqué qu'il y a beaucoup d'activités qu'il faut mener parce que la population semble être délaissée. La population est délaissée, il y a des efforts qu'il faut faire dans le sens de venir en fait, au secours à cette population parce que la route est pratiquement impraticable dans plusieurs tronçons et il faut faire des travaux à notre niveau en tant que simple citoyen. Nous pensons que nous devons apporter peut-être des sacs pour pouvoir arrêter l'érosion. Et c'est des actions que nous avons entrevues, réalisées dans très peu de temps, parce qu'on ne peut pas quand même accepter que les gens vivent dans ces conditions. Un autre membre de l'association La Force des Pauvres réitère son soutien à Junior Kalonji pour son attachement à la jeunesse de la Lukunga. Vraiment, association La Force des Pauvres et remercier Makasi Junior Kalonji Nsenga parce que l'association La Force des Pauvres et Yamba Bapa et Belé, mais ce n'est pas le cas de Ndekonabiso Junior Kalonji. To solo naye azo réalisé pe. Do aza mutumobo aza proche na population. To sepene makasi le to sali marche de santé na grâce naye lelo to uti banda Chikapa deti Télécom. To komi awa ata batu mususu ba komi na noté vraiment to za nesengo makasi pour na papa Junior Kalonji. Association La Force des Pauvres maboko eza ko fungwama. Après cette marche de santé, Junior Kalonji Nsenga, candidat aux législatives prochaines, a échangé avec cette jeunesse pour lui faire voir son implication pour le développement. C'est le temps de l'action, c'est le temps du mouvement et c'est le temps du changement. Et nous avons besoin que tout le monde prenne part activement à changer ce cadre politique qui est gangréné par beaucoup d'antivaleurs, qui prennent à bras le corps le processus électoral. Je crois que, comme je l'ai dit tantôt, l'élection c'est une sanction qu'on donne aux dirigeants, aux anciens, un peu comme les nouveaux. Donc je crois que nous entrons dans une ère assez nouvelle et l'opportunité, l'occasion est donnée vraiment à tout le monde de pouvoir être acteur plutôt que spectateur. Et puis autre chose que je voudrais rajouter, c'est premièrement de remercier ce grand monde qui a accepté de répondre massivement, de venir m'accueillir, d'écouter mon message, c'est très intéressant. Je crois que on aura de plus en plus de temps d'échange avec toutes les bases de Lukunga en général et de Mongafula en particulier. Junior Kalonji Nsenga a promis de se faire porte-parole de cette population auprès des institutions. Voilà qui a motivé sa candidature aux législatives prochaines. Et après la commis d'Engaliema, Junior Kalonji Nsenga s'est entretenu hier dimanche avec la population de Kimwenza et celle de la cité Pumbu. L'importance des élections ainsi que l'encadrement de la jeunesse sont là le point développé par Junior Kalonji devant sa base. Encore une fois, retrouvez Ruth Dinanzeid et Christian Kabouya. C'est en sa qualité d'acteur social que Junior Kalonji Nsenga a jugé opportun de conscientiser la population de Kimwenza Mission afin que celle-ci soit consciente lors des prochaines élections. Je le dis,
Ce à quoi je pense, c'est un leadership serviteur. Oyo atombwami, il faut azala mongamba, ya bato bazana se. Le chef doit être pour les gens. L'encadrement de la jeunesse figure parmi les objectifs de ce digne fils de la Lukunga. Donc, bakolo Congo pe, les abisso ba congolais. Bakonzi bazala na mandat et ils passent. Mais les Congolais restent. Mais réveillons-nous. Totombola, totelema, tofongola misu tozala maele. Quelquefois, on nous manipule, mais biso moronde, tonzi maraba manipuler biso. Biso mo topé saranzete po babeta biso. On totelema topona bato yo balongo bani. Bato bayi bakate. Après l'étape de Kimwenza Mission, Junior Kalonji s'est rendu à Cité Pumbu où il a également conscientisé sa base. Naza candidat député indépendant. Naza na partité. Naza indépendant. Pourquoi je suis indépendant? C'est parce que Naboyi Nazala Naba dictat politique. Naba dictat politique. Junior Kalonji Senga a fixé un rendez-vous à ses prochains électeurs à faire preuve de maturité lors du choix à opérer lors des élections législatives. Et la population d'Ingaliema et celle de Mongafula engagée pour accompagner la candidature de l'un de leurs et coaliser leurs forces en prélude des élections à venir se sont retrouvés à l'occasion d'un match amical de football qui a opposé le jeune capable d'Ingaliema et celle des tapis verts de Mongafula. Une initiative de Mwamba Kachanga, leur leader. Suivez les détails dans ce reportage d'Elvis Meti et Rabi Fouka. Les communes de Mongafula et Ngalema étaient en ébullition sous l'impulsion de Mwamba Kachunga d'Ibataï d'Ambouila. C'est ce dimanche 12 novembre 2023 que le terrain du quartier Kintsuka dans la commune de Mongafula a abrité la rencontre sportive de football dont le thème était le football, la passion qui unit la région, sous le patronage du candidat député national à l'intention des jeunes de ces coins de la capitale. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la redynamisation des bases d'Ngalema et de Mongafula, vise à contribuer au renforcement de la cohésion sociale dans ces zones. Deux équipes se sont confrontées après 36e minute de jeu. C'est l'équipe d'Ngalema, le jeune capable de Kimboala, qui a remporté en battant celle de Mongafula tapis vert par une note d'1-0 durant toute cette compétition. Quant au parrain de la cérémonie, Mwamba Kachunga d'Ibataï d'Ambouila s'est dit être satisfait et dit avoir pris bonne note des doléances à lui présenter par les différents porte-paroles des populations. A noter que l'apothéose de la rencontre de la fraternité a enregistré la présence de plusieurs électeurs qui s'est dit être prêts à accompagner la candidature de leur fils. Et le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Christian Chiwewe, a clôturé le samedi dernier sa mission d'inspection et de commandement à Goma avant de s'envoler pour Lubumbashi dans le Haut-Katanga où il a également inspecté certains travaux et également tenu une causerie morale à l'intention des militaires déployés au front. Images et commentaires dans ce reportage. Guépard! Après un séjour de quelques jours à Goma, le chef d'état-major général de FARDC s'est envolé ce samedi 11 novembre 2023 pour Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Avant de quitter Goma, le général d'armée Chiwewe Songesa Christian a effectué une série de visites de différentes positions des FARDC dans les territoires de Nyiragongo et de Massissi. En sa qualité de patron des armées, le chef d'état-major général de FARDC a clôturé son séjour de travail de 6 jours ici à Goma. Le général d'armée Chiwewe Songesa Christian a visité les positions des FARDC dans les territoires de Nyiragongo, mais également à Massissi. Question, le réarmement moral des militaires qui sont prêts pour combattre le M23, qui ne respecte pas l'accord de cessez-le-feu. Le chef d'état-major général était accompagné du gouverneur de province du Nord Kivu, mais également du coordonnateur des opérations, ainsi qu'une équipe de l'administration et de la logistique de l'état-major général pour payer la prime de ces militaires qui sont au front. Dans sa causerie morale de ce samedi 11 novembre 2023, à l'intention des militaires déployés au front, le général d'armée Chiwewe a insisté sur la discipline et l'usage abusif des réseaux sociaux. Mampingaya FRDC, notre devise! Notre devise! Notre devise!
nakotika kabino jamais. Nakozala tout le temps na bino. Et puis Goma oyo nakobanda koyaka ngo nyonso pona landela kabino de plus près. Nakorapele bino awate me bino moko bolandaki maloba ya mokonzi ya mboka. Motema na ye eza likolo na bino. Soda omi pesa discipline zala sima ya commandant na yo. Commandant bataillon na yo azali, commandant compagnie na yo azali, chef section na yo azali, ba chef de peloton bazali, nga na yebeli bino à travers la discipline. Na lingi discipline wana etika la bongo. Toza na zone moko opérationnelle. Bato bazala ba téléphone. Nyonso téléphone wana soldat. Autre chose à présent, le chef suprême, président général et chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PV à Longo, son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa a ouvert officiellement le deuil du chef Né Congo et chef de Bundu Diamayala, le feu Né Mwandansemi, à l'intention de tous les Ngunza et autochtones, ainsi que les membres de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PV et à Longo. Cet appel lancé vise à honorer la mémoire du grand chef de Bundu Diamayala avant le programme des obsèques qui sera communiqué incessamment. Reportage Torres Atibou. C'est dans la douleur qu'on reconnaît un vrai ami. Cette sagesse africaine est une réalité vécue par la famille de feu Né Mwandansemi, décédée il y a quelques jours et dont les obsèques seront organisées dans les tout prochains jours. L'exemple typique, c'est celui du chef suprême de la confession religieuse des églises traditionnelles autochtones Bangunza PV à Longo, l'ambassadeur Mangele Silubasa, qui a mobilisé les membres de sa confession religieuse pour non seulement honorer la mémoire de celui qu'ils appellent affectueusement Kaka, mais également de perpétrer son idéologie. Devant les responsables des Bundu Diamayala, les Makessa, ainsi que quelques membres de sa famille biologique, le chef suprême des Bangunza, son éminence Mangele Silubasa, a lancé un message fort à tous les Bangunza en vue de leur participation massive aux obsèques de Longia Congo. Longi na biso, obele moko Longi ya Congo, ne Mwandansemi, yende akutisi zikanda ezindinga. Asangisi biso na Afrika, atei biso, tango nyonso, ngunza tokotombola ye, tokopesa nzela. Yango mokolo lelo, tofongoli nde mayangani, kobanda mokolo lelo, bilongo nyonso, bavuka nyonso, oyo babengami, porte fungwami pona biso na confession religieuse, toya kokumisa mokonzi na biso. Toya kokembelela mokonzi na biso. Potolo bazali na bomo. Après ce message fort lancé par son éminence l'ambassadeur Mangelesi, des rituels honorant la mémoire d'un chef spirituel ont été exécutés en vue de magnifier les combats de Né Mwandansemi Longia Congo. Tous les responsables des églises de la Crétébem sont donc conviés à venir massivement au siège de Bundu Diamayala pour magnifier la mémoire de celui qu'ils considèrent rassembleur des tribus et des langues africaines, surnommé Longia Congo. En société, les habitants du quartier Koutou et Salongo dans la commune de Kimbanseke se plaignent de coupures intempestives ainsi que des délestages du courant électrique dont ils sont victimes au jour le jour. Le projet de lancement du courant Sadelmir qui tarde à venir reste pour cette population un souci majeur. Leur cri dans ces propos recueillis par Igor Sombo et Junior Santos. Na utaki lelo na kote kuna pelagi na bandaku. Mais là, pendant que balobi que bakati yango bakoya ko zongisela bango lobi lundi, soit disant ba comme foot tapé bon, mais biso toka que ça 3 mois. Quand toye ba problème nangote, toye ba problème nangote, banda kune peli na bakwanga peli, mais biso awa to mona ta public ya pamba de direction de pelate. Botozo e bate ponani. O ezaro yo ya Sadelmi ya Mobutu. E kata na pamba to comprendre nangote. Écoute, tu même pas. Il y a une heure de ça, pas.
Société toujours la route Sainte-Thérèse dans son tronçon compris entre la place Sainte-Thérèse et Dokolo est en pleine réhabilitation. Cette chaussée délabrée il y a plusieurs mois a pénalisé les usagers. Les travaux amorcés constituent un motif de soulagement pour les habitants et usagers de ces coins. Ruth Dinonzei, Igor Sombo. Un ouf de soulagement pour les usagers de cette route, mais aussi la population d'Ndjili, bénéficiaire de ces travaux de réhabilitation qui partent de la place Sainte-Thérèse jusqu'à la Reloufimi, où les ouvriers de l'OVD sont à l'œuvre dans le cadre du dit travaux. Question de réhabiliter cette route qui, autrefois, dans un état de délabrement très avancé. À ce jour, l'air est au remblayage ainsi que l'évacuation des immondices, travaux qui viennent juste après le curage du caniveau. Les bénéficiaires ont salué cette initiative tout en remerciant le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi d'avoir pensé à ce coin de la capitale. Merci na chef de l'État n'enga zu idée ya kobongisa nzela oyo kwa nzela to souffrir trop ngana chauffeur mécanicien tonyoka mifo na nzela oyo nzela za parmi nzela oyo chef de l'État ayaka ko s'enrôler ayaka awa na école boso malika na nzela oyo atika ngo nzela na difficulté to sepe n'enga zu idée ya kosala nzela oyo aider fort eza route oyo facilitaka Gilles na Kimbantseke tolekelaka na route oyo ndebe na bazwi idée ya kobongisa nzela oyo to sepeli makasi coup de chapeau na bakonzi bazwi idée ya kosala nzela oyo to sepeli makasi. Pour certains, la réhabilitation de ces tronçons donnera une solution définitive au problème des transports en commun car plusieurs années passées, les enfants et femmes ont éprouvé d'énormes difficultés à cause de l'état de cette route. Rendons-nous cette fois-ci sur la route principale de la commune de Kimbantseke, appelée avenue 2e République, dont les travaux de réhabilitation évoluent à pas des tortues. Les usagers et habitants de ces coins sollicitent l'accélération des travaux lancés depuis plus de 6 mois. Igor Sombo et Junior Santos ont recueilli leurs propos. Lisala oyo ebandaki na vision ya chef de l'État a réhabilité nzela pour que ba peuple Kimbantseke va s'en sortir. Nzela oyo ebanda quartier 1 et comme petit cimetière. Au cimetière kuna nzela monsieur kuna tili kolo kuna za désenclavé. Les enclavés plutôt, les désenclavés, les kangami kuna cimetière. Chikabata kuna nyonso kuna ba mosengo ba mabakuna ba kifuta ba côté nyonso kuna titi fait fond là. Nzela ka moko milaka yangoyo, même nzela ba kongo nzela ka yangoyo. Mais les autres ont déploré nzela obana bande ko sala ngo chef de l'État pesa sur finance mbongo. Nzela sala l'entière net ba caniveau oyo depuis bandango et ça dans 1 mois et demi kaka ba sali di saka sima di briques ba tongi ba kei 3 sacs ba boki di briques ba kei ti de sila mkoloni ti mkoloni transport eko ta soute ba boki makolo ko ta Sainte-Thérèse ti ko kel ti ba cimetière le ka cimetière kuna makolo population souffrir nzela zate moi zate to sepeli nde l'État akanisi biso bana Kimbantseke na osala nzela eza félicitations mais bazosa musana na lanterne depuis babanda bazaka na bakaniveau baza pe bakaniveau na système ya mikie Kimbantseke mai yaka mingi bafongola nzela bakaniveau ezala minene to souffrir mais na sepe na chef de l'État nde azu initiative ya kokanisa biso bana Kimbantseke. Et en sport, on va commencer avec les matchs des légendes qui a opposé hier les anciens léopards de la République démocratique du Congo aux anciens joueurs de Barcelone au stade des Martyrs de la Pentecôte en présence des supporters congolais. Le score final était de 4-1 pour les visiteurs barcelonais Lionel Ngolo et Florent Okita. C'est donc terminé ici au stade de Martyrs de la Pentecôte. Score final 4-1
en faveur de visiteurs, les légendes du FC Barcelone qui ont remporté, on rappelle, sous la pluie, un match très plaisant qui a plu énormément aux supporters congolais qui ont fait le déplacement jusqu'ici au stade des Martyrs de la Pentecôte. Donc c'est comme je le disais, le FC Barcelone remporte sur le score de 4-1. Mais on va noter quand même une très belle prestation de J7 des Léopards. On a retrouvé toutes nos stars. Je vais citer Mat Monarou, Biscott Mbala, il y avait voilà, Trésor Loaloa, et sans oublier Poutumabi Trésor et Consort qui ont fait partie de cette équipe et qui nous a rappelé quand même cette très belle période. Mais tout ce qu'on vous dira ce soir, c'est ce match était très intéressant, qui a fait la joie des supporters congolais, qui serait peut-être considéré comme un des grands événements de l'année 2023 pour ce qui concerne les sports, pour ce qui concerne le football. Un très bon match. Eh bien, on va se quitter et dans l'espoir de se retrouver dans d'autres prochains, je vais dire, événements sportifs, et on va continuer à observer évidemment l'actualité sportive avec le football bien évidemment. Et puis le championnat national, rien ne marche pour l'ASV Club. Nouvelle défaite devant les Aigles du Congo. C'est hier dimanche 12 octobre en match de la 10e journée de la phase retour. On a également noté la victoire des Maniema-Union devant l'OC Renaissance sur les scores de 3 buts contre 2. Lionel Ngolo, encore une fois. C'est parti pour ce match. Vecleb tombe pour une nouvelle fois. C'est la 5e défaite de la saison en championnat, qualifiée comme un pire des débuts de saison pour le Véret Noir de la capitale. Opposé aux Aigles du Congo en match de la 10e journée de la phase retour du championnat national, les hommes de Raoul Chungu se sont fait surprendre par ce but des Aigles qui restera l'unique de la rencontre. Au-delà de la victoire, il y a eu de bonnes choses de part et d'autre, il n'y a eu aucun incident et voilà ma joie. Pendant ce temps, du côté Vecleb, c'est les regrets. Je regrette le match, avoir le résultat, et si vous suivez le match, ça ne donne pas la physionomie qu'on a mal joué, et pourtant on a perdu. C'est regrettable, mais c'est notre boulot, on ne doit pas baisser les bras. Une défaite considérée comme une goutte qui fait couler le vase pour les supporters de Véret Noir qui ont exprimé leur indignation après le coup sifflet final. Rappelons qu'à dimanche journée, Vecleb compte désormais 5 défaites, des stats qui ne font qu'installer le doute pour le play-off. C'est terminé, Et mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal sur la FM Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi et restez toujours branchés sur les programmes de la FM Télévision car vous ne serez jamais déçus.